Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'épargne en France, le fameux plan d'épargne en action, le PEA. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit limpide. Bon, alors le PA, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez une sorte de tirelire un peu spécial créé en 1992. En fait, c'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale. L'idée, c'est d'y mettre son argent pour investir en bourse, tout en bénéficiant d'un traitement fiscal, disons, très avantageux. Et pourquoi l'État a créé ça? Eh bien, l'idée de départ, c'était vraiment d'encourager les gens à devenir actionnaires, à investir dans les entreprises françaises et européennes. Le deal, c'était simple, si on investit sur le long terme, on est récompensé fiscalement. C'est vraiment ça, la philosophie derrière le PEA. Alors, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, on va définir ce qu'est le PEA. Ensuite, les règles du jeu, ce qu'on peut mettre dedans, le fameux cap des 5 ans qui est hyper important, et on terminera par un petit récapitulatif. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec les règles du jeu. C'est essentiel de bien les comprendre pour ne pas faire de bêtises. Alors, qui peut ouvrir un PEA? Les conditions sont assez simples en fait. Il faut être majeur, donc plus de 18 ans, et habiter en France pour ses impôts. Et un point super important, c'est un plan individuel, pas de conjoint, c'est un pour une personne. Et attention, voilà la règle d'or, vraiment. C'est un seul PEA par personne. Pas deux, pas trois, un seul. C'est une grosse différence avec un compte titre classique où on peut en avoir plusieurs. Maintenant, parlons argent. On peut verser jusqu'à 150 000 € sur un PEA standard. Mais attention, petite subtilité très importante, c'est le plafond des versements. Ça veut dire que si les investissements performent bien, la valeur totale du PEA, elle, peut grimper bien au-delà de 150 000 €. C'est seulement ce qu'on met dedans qui est limité. Comment ça marche à l'intérieur? C'est un peu un système à 2 étages. Il y a d'abord le compte espèces, c'est là qu'on verse l'argent, et ensuite, avec cet argent, on achète des actions qui, elles, vont dans le compte titre. L'argent passe toujours par la première case avant d'être investi. C'est une étape obligatoire. Ok, maintenant qu'on a les règles, on va voir ce qu'on peut mettre concrètement dans cette fameuse enveloppe. Parce que, non, on ne peut pas acheter n'importe quoi avec un PEA. Alors, qu'est-ce qui est éligible? Essentiellement des actions d'entreprises qui ont leur siège en Europe. Pour être précis, dans l'espace économique européen. On peut aussi y mettre des fonds d'investissement, mais à une condition, qu'ils soient eux-mêmes investis en grande partie dans des actions européennes. Donc oui, le PEA, c'est très orienté Europe. Et c'est là toute la différence avec un compte titre ordinaire, le fameux CTO. Avec un PEA, on est assez limité à l'Europe. Alors qu'un CTO, c'est la liberté totale, on peut acheter des actions du monde entier, faire des stratégies beaucoup plus complexes. Ce sont vraiment 2 outils qui ne jouent pas dans la même cour. Une bonne nouvelle quand même, depuis 2020, les frais du PEA sont encadrés par la loi. Ça veut dire qu'il y a des plafonds. Par exemple, pour une transaction en ligne, les frais ne peuvent pas dépasser 0,5%. C'est une protection intéressante pour les épargnants. Ok, on arrive au point le plus important. Vraiment le cœur du sujet, la raison pour laquelle le PEA existe, son incroyable avantage fiscal. Et tout tourne autour d'une date magique, les 5 ans. La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui se passe si on retire de l'argent avant 5 ans et qu'est-ce qui se passe si on attend? Croyez-moi, la différence est énorme. Ça change tout. Voilà le parcours de vie d'un PEA. Tout commence avec le premier versement, c'est lui qui lance le chrono. Pendant les 5 premières années, c'est la phase de croissance. Il vaut mieux ne rien toucher, car un retrait coûte cher. Et puis, au bout de 5 ans, c'est le déclic. Le jalon fiscal est atteint, et là, la magie opère. Alors, concrètement, avant-après, ça donne quoi? C'est le jour et la nuit. Si on retire de l'argent avant 5 ans, bim, le plan est fermé et on paie 30% d'impôt sur les gains. C'est la fameuse flat tax. Par contre, si on attend 5 ans, non seulement le plan reste ouvert, mais surtout, les gains sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Oui, 0 impôt sur le revenu, c'est juste énorme. Mais attention, petit piège à connaître, quand on dit exonéré d'impôt, ça ne veut pas dire zéro charge. Il y a toujours les prélèvements sociaux à payer sur les gains. Eux, on ne peut pas y échapper, que ce soit avant ou après 5 ans. C'est une nuance super importante à bien avoir en tête. Ce graphique, il est parfait pour comprendre. Après 5 ans, regardez, la barre de l'impôt sur le revenu, hop, elle disparaît, elle est à 0. Par contre, la deuxième barre, celle des prélèvements sociaux, qui est de 17,2%, elle est toujours là. C'est cette partie-là qu'on paye toujours sur les gains. Bon, pour finir, on va résumer tout ça. Quels sont les points clés à garder en mémoire? Alors, en résumé, le PEA, c'est un outil pour le long terme, c'est vraiment sa nature. Il est très orienté vers l'Europe. Son vrai super pouvoir, il se révèle après 5 ans. Avant ça, toucher à l'argent coûte cher en impôts. Et enfin, le point à ne jamais oublier, exonéré d'impôt sur le revenu, oui, mais jamais exonéré de prélèvements sociaux. Et on finit avec une question, juste pour la réflexion.
En voyant comment il est construit, avec cet horizon de 5 ans et son orientation européenne, est-ce que le PEA est vraiment le pilier idéal pour bâtir une stratégie d'investissement sur le long terme? La réponse, bien sûr, elle est propre à chacun,